Bonjour à tous, ici on se retrouve chez MacCadet pour continuer notre couloir science-fiction. Donc sur cette partie-là, nous allons faire ici les deux petites étagères hein, qui sont là. Donc j'ai mis le plan, je dis ça en français parce que... ah, voilà. Et il se trouve sur Puzzle Texture, voilà, et il est là. Donc ici, il n'y a plus que faire clic, enregistrer l'image sous, et puis enregistrer où vous voulez. De toute façon, le retrouver, bien sûr, pas comme moi, il y a des moments. Des moments, je l'envoie, je sais pas où, et puis je suis obligé de chercher comme un âne. Ok, je vais aller ici, fichier nouveau, parce que je vais mettre sur une nouvelle vue ici. Je vais mettre sur avant caméra dos. Voilà, vu le sens où est ma modélisation. Donc, mon mur, il est là. Voilà, ça, je fais l'étagère dans ce sens-là. Ok, je vais aller chercher mon image. Hop, hop, là, ici, c'est lequel? C'est celle-là. Et je vais la glisser ici. Voilà. Euh, Là, le fond est un peu noir. Hein. On va aller dans Options, Configurer, Arrière-plan. Bah, ça tombe bien lié dessus. Et puis là, Transparence. Si vous n'arrivez pas à la glisser directement ici, hein, donc toujours là, Arrière-plan, hein, vous allez ici la rechercher via ce paramètre-là. Enfin, cette recherche-là. Ok. Nous allons prendre la spline. On va faire ça avec des splines. Ok, donc je vais prendre ma plume. Hein, voilà. Ok, et je vais commencer ici. Je fais un point, je glisse, vous voyez, je mets une poignée ici. Voilà. Et l'autre, je vais le mettre ici à peu près. Je bougerai après. Voilà, comme ceci. Ici, je vais plutôt je vais mettre un point ici. Et l'autre, je vais venir ici pour faire ici ma courbe. Mon point il est là-bas, il n'est pas assez haut. C'est pas grave, on va faire ça. Je vais faire ça ici. J'aurais dû aller un peu plus par là. Celui-là, vous voyez, j'ai pas de poignée celui-là. Ce que je vais faire clic droit, interpolation légère. Voilà, comme ça j'ai mes poignées ici pour pouvoir. Hop, je vais dire ici ça va droit. Ici je vais tourner un peu. Voilà, je vais l'avancer là. Peut-être pas trop. Déplacer la poignée. Là, je reprends mon outil plume. Et puis celle-ci, je vais venir la mettre là. Voilà. Ceci étant fait, je clique ici à l'extérieur. Voilà. Je vais chercher ici, hop, le cercle. Le cercle, je sais plus où j'ai mis. Allez, si j'essaye 7, un peu gros. On va essayer 4. Donc on le laisse là. Il est très bien là. Allez, on clique ici, extrusion contrôlée. Hop. Et puis je vais mettre ça ici dedans. Hop. Et là, tout de suite, on voit. Voilà. C'est ici. Donc c'est très bien. Par contre, il faudra que je le descende un peu. On verra quand je mettrai les étagères. Ici, il est très bien. Voilà. Quand on fera les étagères, on modifiera ceci. Bon, celui-ci est un peu plus complexe, plus long, on va dire ça. Ça. Hop. Je vais prendre ici l'outil plume. Là, si je vais sur la spline, ben forcément, ça va
partir en sucette. Donc je vais passer ici à côté, cliquer à côté. Hein. Ici sur celui-là, ça va le faire, mais non. On va essayer à côté. Et là, je vais mettre un point ici. Celui-là, je vais rester cliquer, amener ma poignée par là-bas. Voilà. Et ici, hop, je clique. Voilà, comme ceci. Ici, je clique, je mets une poignée directement là. Je reste droit, vous voyez, avec les petites poignées noires là. Je reste droit dessus. Voilà. Ici, je vais en mettre une ici. Et puis, j'ai tiré un peu sur la poignée. Voilà. Ici, pareil. Hop. Hop. Là, vous voyez, ma poignée, je la mets à direction où je veux aller. Donc, je veux aller par là. Ici, pareil. Celui-là, je vais dire, bon, hop. Vous voyez, c'est pas compliqué, il va aller par là. Et celui-là, bah, il va aller par là. Voilà. Donc, ça, j'ai mis à peu près, mais enfin, c'est pas grave. Je bougerai, et celui-là, un simple clic, et ça ira. Voilà, on va rectifier celui-là. On va monter un peu. Celui-là avec. Voilà. Quand on mettra notre cercle, on verra comment on est ici. Tout simplement. Voilà. Ok. Donc le cercle ici, contrôle, je clique. Hop, je l'amène là, je lâche mon clic, je lâche mon contrôle. Voilà. Ces deux-là, je vais faire Alt G. Ces deux-là, Alt G. Là, je vais le mettre ici. Ah, en dessous. Et ces deux-là, Alt G. Et ben ça marche pas. Bon, bah, c'est pas grave. Je pensais que ça aurait pu marcher, mais non. Je sais plus comment on fait, c'est ça le problème. Normalement, on aurait pu. C'est pas les trucs que j'utilise souvent, donc on a tendance à oublier un peu le schmilblick. Bon, c'est pas grave. Je vais aller chercher un autre. Hop. Et je vais prendre ces deux. Non, je vais prendre celui-là parce que c'est celui-là. Ah, c'est le camion au milieu. Voilà. Ça, on y est. On va rectifier après hein, les réglages. Hein. On va d'abord faire les splines ici, vous voyez. Toute petite. Ok. Donc je reprends mon outil plume. Toujours pareil. Celui-là, celui qui va là. Celui-là, ici. Vous voyez, j'ai oublié de cliquer à côté et en fin de compte, à se met dans celui-là. Moi, ça m'intéresse pas. Je clique à côté. Voilà. Ça pourrait être intéressant de l'avoir tout sur la même ici. Moi, j'ai pris comme habitude, de fin de compte, de plus mettre tout ensemble. Après, si j'ai besoin de tel spleen, si j'ai besoin de la réutiliser, n'importe quoi, je suis obligé de sélectionner, faire scission, tout ce truc-là. Voilà, comme ça, je la sélectionne directement. Et puis, il n'y en a pas le plus. Voilà. Toujours pareil, on rectifiera après. Je vais mettre en bas direct, un cercle. Le contrôle, je clique, je déplace, je lâche, je clique. Je vais chercher une autre instruction. Ah, ici. Et sur c'est sur la dernière. Qui va aller là. Voilà. Donc on va régler un peu les distances de nos splines. Celle-ci dit que c'était bien. Celle-ci, elle est un peu haute.
Donc je vais prendre mon rectangle de sélection. On va dire que c'est celle-ci. On va pas dire que c'est celle-ci, c'est celle-ci. Hop, je la descends un peu. Voilà, comme ceci. Ici, par rapport à en bas, là c'est bon. Donc je vais juste bouger ces points-là, bien sûr, en sélectionnant ma spline ici. Voilà. Ok. J'ai l'impression que ce tube-là, j'ai fait moins large que celui-là. Je sais pas. Il faudrait qu'en fin de compte, mes attaches ici, hein, sur quoi ils sont pris, sur le détour, on va faire plus grand quand même, parce que là, j'ai l'impression que j'ai fait... pourtant, c'est bizarre, je sentais bien que j'avais pris les mêmes cercles. Bon, c'est pas grave. Ici, on a dit que c'était bon. Celle-ci. Voilà. Ici. Hop. Voilà. Ok. Donc, j'en profitais sur cette spline là, au lieu de mettre adaptatif, je vais plutôt mettre, je vais voir, uniforme, peut-être. Non, ça fait un arrêt vif ici. Euh, subdiviser, ça subdivise rien du tout, hein. C'est super. Allez, naturel. Ah, j'ai toujours un seul ici. Par contre, je vais mettre affichage fil de fer ici, vous voyez. Par rapport à tout ça, ces lignes là, je vais les changer. Donc c'est pas avec la spline que j'ai changé ça. Et là, si je mets ça, c'est pas bon. Ok. Euh, naturel, ça ira très bien. Ça prend une belle courbe ici. Par contre, point intermédiaire, on va pouvoir baisser. Je vais mettre à 3, surtout pour ici. Quoique c'est vraiment petit, là on verra pas. Là, je suis sur le cercle, par contre, là c'est beaucoup trop. Je vais mettre naturel, déjà il y a moins. Voilà. Et comme ça ira dans une surface subdivision, ça ira très bien. Allez, à l'autre en haut, à celle-ci. On va commencer par le cercle, ça on verra mieux. Naturel, et ici on va dire 2 aussi. Ok, là, moi ça me va très bien par rapport à ici. Vous voyez, j'ai des arêtes ici. Voilà. Vous regardez justement cette courbe. Donc là, ça va être bon. Ici, bah, on va commencer par le cercle aussi. Il n'y a pas de raison. En naturel. Et ici, 2. Voilà. Et là, pareil, je vais garder un peu ça ici, de façon à voir là. On peut essayer le reste, hein. Sur le split, ça ira mieux. Voilà. Naturel. Il y en a beaucoup plus. Ouais, j'ai pas besoin d'avoir autant. On peut baisser ici si on veut, hein. Voilà. Après, on a uniforme. Voilà. Nous arrête ici. Nos coupes, ils sont uniformes, hein, sur la longueur, hein, de là à là, c'est la même de là à là, ainsi de suite. Adaptatif, c'est ce qu'on avait au début. Subdivisé, ah, là il subdivise mieux déjà. Ok, ou alors on en avance 100. Ça fait tac, hop, ça fait carré. Ok, bah, du coup je vais essayer adaptatif. Voilà, ça c'est fait. Les 14 minutes maintenant avec tous mes conneries, hein. Je vais commencer à faire ces pièces-là. Et pendant qu'on est sur les splints, tiens, on va continuer dessus. Ça, pour les débutants, ça sera très très bien. Je vais prendre ici le rectangle. Un peu balèze, hein. Voilà. Donc on reste dans les splines, ici. Euh, par contre, hop.
Je fais un clic poignet. Rabaisser ça ici. Là. Vous pouvez voir qu'en fin de compte, pour faire une pièce, on n'a pas besoin tellement de prendre des primitifs. Hein. Là, je vais mettre 40, je vais mettre un compte rond. Hein. Voilà. Et ici, ouais, 22, 3. Ouais. Voilà. Voilà. Ici, vous voyez, c'est une spline. Ok, si je fais un rendu, bien sûr, on la voit pas. Ces rectangles, eh ben, on va revenir ici, au lieu de prendre l'extrusion contrôlée, nous allons prendre extrusion. Voilà. Et puis, je vais mettre dedans. C'est tout ce qu'il y a besoin. Et là, vous voyez tout de suite ce qui se passe. Ok, j'ai dans l'extrusion, et là, il est dans le bon sens. Hein, vous avez le choix. Si je mets 0, on est voilà. Paf. Si je mets 0, c'est un polygone. Tout simple. Après, ici, vous voyez, ça va dans ce sens-là, mais le problème, ça va dans ce sens-là, mais ma spline, je vais le mettre là. Ma spline est toujours là. Donc là, c'est pas bon ce qu'on fait là. Ça sert à rien. Ma spline, elle aurait été de l'autre sens. Disons que, au lieu d'être sur ce plan-là, elle aurait été sur ce plan-là, ça aurait été bon. C'est pour ça qu'ici, on va rester à 0. Et c'est ici qu'on joue. Vous voyez, vous l'envoyez là-bas. Ok. Donc déjà, cette spline, déjà, il faut que je la recule. Voilà, à peu près. Comme ça, après, quand on ira sur notre couloir, eh ben, on va juste aller sur le rectangle et puis augmenter ici, sur l'extrusion, excusez-moi, ici, puis augmenter là pour pouvoir faire la largeur de notre étagère. Voilà. Je vais dupliquer, boum, je mets en dessous parce que celle-là avait là en dessous, et puis une autre, hop, en dessous encore. Donc je vais me mettre plutôt sur cette vue-là, je suis sur le banc. Ici, Magic Center, pour ceux qui ne l'ont pas, hop, voilà. Donc, du coup, ici, on clique ici, activer axe, on son axe, et puis on le fout ici au milieu, tac. Et pour celui-là, c'est pareil. Hop, et hop, bien sûr, pas oublier de remettre, comme moi. Voilà, je prends les deux, j'en dépose un ici, voilà, et je prends celui du dessous, que ça, j'ai déposé là. Voilà. Ça, nous avons nos 3 planches. On va les garder quand même, parce que là, j'ai mes planches, des étagères à faire, les deux. Donc, on va dire entre celui-ci et celui-ci, il m'en faut une, donc je vais prendre celui-ci, je vais la mettre là. Vous pouvez renommer, hein, là, peut-être fixation 1, 2, 3, étagère 1, après, hop, étagère 2, voilà. Bon, je fais pas, hein. Ok, donc toujours pareil, ici, je vais venir mettre un peu au milieu ici, là. Voilà. Et puis là, je vais venir là, et je vais pouvoir ici modifier ma spline. Donc 40, bien sûr, elle sera moins large. On verra quand il sera dessus, là. Et là, bien sûr, plus long. Voilà, après la longueur, hein, on s'en fout, hein, on va faire ça comme ça. Du coup, celle-ci, ben, je vais peut-être pas la garder, je vais prendre celui-ci hein, directement et la descendre. Hop, la mettre ici. Voilà.
peut-être le baisser un peu. Voilà. Et l'autre en haut. Ah. Ah bah j'ai pas. Ok là. J'ai pas dupliqué. Donc celle-ci, voilà. Je croyais que je l'ai fait, mais non, du coup, elle n'a pas été faite. C'est pas grave. Hop. J'ai pas dû faire correctement contrôler le clic. Voilà. Déjà, nous avons ça. Tous ceux qui ont envie de rester comme ça peuvent rester comme ça. Mais nous, ici, on va faire ici les petites attaches. Voilà. Ah, tant que je suis là, j'ai oublié. Ici, les couvercles, on n'a pas besoin. Donc, on va aller ouvrir tout ça. Bah non, du coup, il n'y a pas besoin, puisque, hop, on va prendre ces trois-là. Ici, couvercle. 100. 100. Ça, c'est que des tubes. Voilà. Ok. Et là, bah, nous n'avons plus que les petites attaches à faire. Bon, là, je vais pas faire avec les extrusions. Je pense que tout le monde a compris. Hein. Je vais prendre ici mon cube. Et celui-là, il va venir là. Là. Puisque cela, j'aurais pas besoin de les modifier. Donc, sur la longueur, ça ira. Bon, là, il va rentrer dedans. C'est pas grave. Je vais le dupliquer. Ici, c'est le même. Voilà. Je vais dupliquer. Non, avant de dupliquer, hop. Avant de mettre les autres plutôt en bas, ce que je vais faire, je vais faire celui-là avant. Vous allez comprendre pourquoi. Ça nous évitera de revenir dessus. Bien, comme ça, il est bien. Et puis, faire celui-là aussi. Donc là, avec CTRL. Hop. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Ben, justement. Ah oui, il faut peut-être que je les réduise un peu ici quand même. Hop. Je vais les éditer, c'est beaucoup plus simple. Par arrête, rectangle de sélection. Je vais prendre tout ça, tous ces points-là. Mise à l'échelle. Voilà. Voilà, c'est à peu près. Hein. Voilà, comme ça j'ai celle-là, celle-là, celle-là. Et comme celle-ci va venir là et là, celle-ci va venir là et celle-ci va venir en dessous. On va mettre ça dans une surface subdivision. Alt G. 23 minutes. Je crois que juste le temps de faire ça. Et on finira sur le prochain. Donc vous voyez, ça fait... c'est pas top. Donc, je vais prendre tout ça. Par point ou par autre chose, c'est pas grave. Je vais prendre mon couteau par boucle. Ah, déjà avant de faire ça, hop, hop, Magic Solo, ça se retrouve tout seul. Ce polygone-là, on n'a pas besoin. Ah. Vous voyez, c'est celle qui va contre la planche murale. Voilà. Celle-ci qui est ici, c'est celle qui est posée sur l'étagère. Et puis l'autre, bien sûr, c'est celle qui est en dessous. Voilà, ces polygones-là, on n'a pas besoin. Hop, touche sub du clavier. Ok, donc je vais pouvoir prendre mon couteau par boucle. Ah, je me suis trompé. Voilà. Ouais, je vais mettre une coupe ici. Coupe là. Coupe là. Une ici. Et une là. Ok. Donc celle-là, c'est fait. Comme ça, on aura... Si on aurait dupliqué tout de suite toutes ces pièces-là et puis les mettre en place sur les autres en dessous, on aurait été obligé de tout refaire à chaque fois. Donc là, on le fait sur les trois et puis c'est bon.
Comme ça, on n'en parle plus. Voilà. Ok. Mieux. Ok. Et ici, il manque une là. Ici et là-bas. Voilà. Ouais, comme ça fait pas. Cela, on mettra tout ça, vous voyez, ces planches, tout ça, dans une surface subdivision euh, par la suite. À moins que, voilà. Vous allez voir ce que ça va faire si je fais Alt G, que je vais en dessous de l'autre. Là, je fais Alt G encore. Ah, vous voyez ce qui se passe. Les tubes, eux, ça va. Pas de souci. Voilà, si vous savez bien, nous avons quand même des coupes intermédiaires après la courbe ici. Mais tandis que là, pour les étagères, ça donne un style. Mais là, fixé dans le mur, non. Je pense pas. C'est vrai que là, ça donne pas mal. Enfin bref. Mais là, ici, eh ben, avec le couteau, par exemple, je peux rien faire. Hein, même avec le rectangle, tout ça, vous voyez, je peux rien faire. Donc on sera obligé de les éditer. Mais ça, on va faire après, parce que là, sa longueur ici, je ne l'ai pas encore. Ça, on l'aura directement quand on va commencer à le mettre en place sur le mur, voir quelle distance on va pouvoir le mettre. Si vous vous rappelez bien, ici, nous avons les pièces ici, et après ici, il y a le pilier ici. Donc, on va laisser comme ça pour l'instant, et puis bah, on ira mettre ça en place sur le prochain tuto, et puis s'occuper de ces arrondis là. Vous voyez, voilà. Ok. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, et puis ben, on se retrouve pour justement pour finir ceci. Ok, allez, ciao.